Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois la bienvenue à ce temps de Lex Divina. Ici, à partir d'Obala, Cameroun, je suis le Père Jean, membre, prêtre et missionnaire de la communauté Semence du Verbe. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps avec toi en ces quelques jours que nous prépare encore pour Noël. Alors, aujourd'hui, c'est le 16 décembre, mercredi 16 décembre. La première lecture, c'est Ésaïe 45, versets 6 à 8, verset 18, et après 21 à 25. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice. Que la terre s'ouvre et produise le salut. Qu'elle fasse germer en même temps la justice. C'est moi le Seigneur qui ai créé cela. Car ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. C'est lui qui est Dieu, qui a modélé la terre et l'a faite. C'est lui qui l'a fondée. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a modélée pour être habitée. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur. Il n'y en a pas excepté moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi, jurera toute langue, en disant, le Seigneur seul sont la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts d'honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. C'est dans le Seigneur qu'elle obtiendra le triomphe et la gloire, toute la race d'Israël. Dans cette première lecture, ce qui me touche, c'est le verset 8 qui dit « Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut, qu'elle fasse germer en même temps la justice. C'est moi, le Seigneur, qui a créé cela. » Et ça me touche beaucoup de voir ici le Seigneur, vraiment, que de son amour se penche. Dieu, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais Dieu qui déjà, à travers les prophètes Isaïe, nous promet, je vais descendre, je vais venir à votre rencontre. Vraiment, je vais faire naître la justice et dans la terre, on va connaître le salut. Et c'est cette terre que c'est moi et toi, qui doit s'ouvrir pour accueillir le juste que c'est Jésus, d'accueillir le sauveur que c'est Jésus, mais d'accueillir aussi cet amour et cette tendresse de Dieu qui se penche vers chacun de nous pour nous regarder, nous aimer et aussi venir aussi nous façonner, comme dit après le verset 18. Car ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. C'est lui le Créateur des cieux, mais c'est aussi notre Créateur. C'est lui qui est Dieu, qui a modélé la terre et l'a faite. C'est lui qui l'a fondée. Il ne l'a pas créée vide. Et ça me touche beaucoup parce que le Seigneur vraiment est notre Père et aussi notre Créateur. Il ne veut pas que nous soyons vides. Et le Seigneur veut vraiment nous remplir de son amour. Cette terre, ça veut dire notre humanité, est appelée à être remplie, débordante de la présence du Seigneur. Et c'est cette parole, déjà, par où Dieu est en train d'entrer dans nos cœurs pour venir nous recréer, pour venir nous habiter et aussi pour venir aussi nous fonder en lui. Pour que nous vraiment soyons unis à Dieu d'une façon profonde. C'est cela les désirs de Dieu, cette union profonde envers chacun de nous. Oui, devant moi, tout genou fléchira, par moi jugera toute langue, en disant, en Dieu seul sont la justice et la force. Vraiment, que nos yeux puissent vraiment, non pas
nos cœurs et nos yeux, en ce Noël, puissent le contempler, le voir. Vraiment, que le Seigneur est notre justice. Lui est notre force, qui ne nous a pas abandonnés, mais qui est venu épouser notre humanité, qui est venu épouser notre vie de chacun de nous. Dieu vient pour s'unir à chacun de nous en tout ce que nous vivons, pour nous sanctifier. Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 85-84, versets 9 à 14. Écoute ce que dit Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Voilà ici ces psaumes que nous dit déjà à nouveau que le Seigneur est proche. Nous nous répétons, le Seigneur est proche. C'est vrai que Natal, Noël, c'est proche. Mais le Seigneur, il s'est fait proche. Il se fait un de nous. Et à partir de cette union de Dieu envers chacun de nous, Dieu nous invite aussi d'être proches aussi les uns des autres. Que vraiment l'amour de Dieu ne vienne pas d'une façon égoïste pour moi, mais qu'en venant en chacun de nous, nous donne aussi la grâce aussi d'être proches, comme Jésus attend de chacun de nous. Et vraiment, Jésus veut venir nous embrasser avec son amour et sa vérité, avec justice et sa paix. Voilà les cadeaux que Dieu prépare pour nous pour ce temps de Noël. Amour et vérité, justice et paix. Et le Seigneur, dit le verset 13, le Seigneur lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera son fruit. Et vraiment, nous devons porter des fruits de sainteté, des fruits d'amour, de paix, de réconciliation, de pardon. Mais vraiment que l'amour soit le plus fort, que l'amour de Dieu soit le plus fort en chacun de nous. Et que cet amour de Christ puisse nous amener là où Dieu veut. Que cet amour dépasse nos limites. Souvent, nous avons des limites et nous imposons des limites. Mais que l'amour de Dieu soit le plus fort et qu'il casse toutes nos barrières, pour que l'amour de Dieu puisse nous conduire là où Dieu veut. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 7, versets 19 à 23. Luc 7, 19 à 23. Appelant à lui 2 de ses disciples, Jean les envoya dire au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, « Jean le Baptiste nous envoie te dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, des esprits mauvais. Il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Alors, Jean, il a comme un doute. Il dit, mais c'est vraiment Jésus le Messie attendu ou devons-nous attendre un autre? Et c'est avec cette question que Jean envoie ses disciples, que vont rencontrer Jésus et ils vont dire, mais qui es-tu? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Parce que le cœur de l'homme, le cœur de tous les hommes, a soif de Dieu.
il habite en nous une soif plus grande de ce que nous avons conscience. Parfois, nous sentons, nous, un grand désir, une grande soif de Dieu. Mais ce que nous ressentons, c'est rien par rapport à ce qui habite le plus profond de notre cœur et de notre âme. Habitons-nous vraiment un grand désir de Dieu, de contempler Dieu, de recevoir Dieu, d'écouter Dieu, de toucher Dieu. Il y a en nous cette grande soif. Et si notre âme ne trouve pas cela, notre humanité va se révolter et va aussi, et notre âme, elle a soif. Et alors, parfois, on va boire dans deux sources d'eau sale. Et ce n'est pour cela que Dieu nous a créés. Dieu veut vraiment nous conduire à lui. Et Jésus va dire, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu? Et Jésus va dire, qu'est-ce que vous avez vu? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Regardez, ce sont les signes déjà qui étaient annoncés. Quand le Messie viendra, il va accomplir tous ces signes. Jésus est en train de dire, par tous ces signes, je n'ai pas besoin de vous confirmer que c'est moi le Messie. Les signes parlent par eux-mêmes. Les signes montrent qui suis-je. Et une chose, ça me touche parce que nous sommes des aveugles, nous sommes les boiteux, nous sommes les lépreux, remplis de péchés, nous sommes les sourds qui avons besoin d'écouter la parole du Seigneur. Nous sommes les morts qui ont besoin d'être ressuscités. Nous sommes ces pauvres à qui le Seigneur veut réjouir à travers la bonne nouvelle de sa parole. Et Jésus va dire, heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Ça veut dire, celui qui a la foi va accueillir le Messie et il va vivre un grand bonheur, une grande joie que personne ne peut ravir, que personne ne peut l'enlever. Et Jésus, il parle, c'est lui qui est heureux, qui ne trébuchera pas à cause non pas de ce que Jésus est en train d'annoncer, mais à cause de la foi, à cause de croire. Et nous devons prier beaucoup en ce temps pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas Dieu. Nous devons prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et pour la lecture patristique d'aujourd'hui, Dieu sera vu des hommes, de Saint Irénée, évêque de Lyon. Et c'est son Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans les temps derniers, s'est fait homme parmi les hommes pour rattacher la fin au principe, l'homme à Dieu. Dès le commencement, le Verbe de Dieu a annoncé que Dieu serait vu des hommes, qu'il vivrait et converserait avec eux sur la terre, qu'il se rendrait présent à son ouvrage pour le sauver et qui se laisserait saisir par lui pour nous libérer des mains de tous nos ennemis, c'est-à-dire de tout esprit de transgression, et pour faire que nous le servions en justice et sainteté tous les jours de notre vie. Certes, selon sa grandeur et sa gloire inébranlable, nul ne peut voir Dieu et vivre, car le Père est insaisissable, mais selon son amour, sa bonté et sa toute-puissance, il accorde à ceux qui l'aiment de voir Dieu, et c'est ce qui prophétisaient les prophètes, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et aujourd'hui aussi, on continue de lire cette encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale du pape François. Et nous allons lire de 47, quelques phrases bien sûr, de 47 au 57. Quelques phrases. Au numéro 47. La vraie sagesse suppose la conformité avec la réalité. Mais aujourd'hui, tout peut être produit, dissimulé, altéré. S'asseoir pour écouter une autre personne. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de Saint François pousse dans beaucoup de cœurs. Voilà. Saint François qui a écouté la voix du pauvre, a écouté la voix du malade,
a écouté la voix de la nature. Il a écouté la voix de Dieu. Et après, il va dire encore au numéro 50. Nous pouvons rechercher la vérité ensemble dans le dialogue, dans une conversation sereine ou dans une discussion passionnée. C'est un cheminement qui demande de la persévérance, qui est également fait de silence et de souffrance, capable de recueillir patiemment la longue expérience des individus et des peuples. L'accumulation écrase d'informations que nous inonde n'est pas synonyme de plus de sagesse. Et après, il va dire encore, cette nostalgie superficielle et triste que porte à copier et à acheter au lieu de créer, aboutit à une fierté nationale très faible et part sous la soumission et autodépréciation. Détruire l'estime de soi chez quelqu'un est un moyen facile de le dominer. Après, il va dire encore, au numéro 54, il part sous l'expérience. Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. On comprit que personne ne se sauve seul. Elle nous parle d'une soif, d'une inspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté, la beauté, la justice et l'amour. Et il va dire encore au numéro 56. Car c'est bien que cette lettre s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur conviction religieuse. La parabole se présente de telle manière que chacun entre nous peut se laisser interpeller par elle. Et il va parler de la parabole du bon samaritain. Il dit comme ça encore au numéro 56. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Mais un Samaritain s'approcha, banda ses plaies, et versant de l'huile et du vin, puis les chargea sur sa propre monture, le mène à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain? Voilà. Parce qu'il a les Lévites, il a le sacerdote, et il a les Samaritains qui passent. Et de quel a été proche? Quel a été le proche? Le Samaritain qui a été fait proche, c'est cet homme qui a été volé, qui a été battu, qui était à demi-mort, là, à côté, au bord de la route. Que le Seigneur vraiment nous donne d'avoir un cœur de proximité envers tous ceux qui sont autour de nous. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur qui vienne vraiment te bénir et aussi toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.